bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous l'invite à le faire afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Alors, on fait cette vidéo donc pour conclure notre enseignement sur les lectures du livre de Daniel. Mais avant de le faire, nous allons présenter cette vidéo au Seigneur afin qu'il puisse permettre à chacune des personnes qui regardera cette vidéo de tirer un enseignement. Alors, Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit d'intelligence, nous t'invoquons ici afin que tu puisses nous permettre, à travers le partage de la parole de Dieu, qui a été plus particulièrement basée sur Daniel, de nous permettre de sortir grandis, de nous permettre de ressortir nourris. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, nous avons donc terminé la lecture des 12 chapitres de Daniel. On avait déjà fait une partie synthèse des 6 premiers chapitres ici, qui était consacrée vraiment à la vie de Daniel et à celle de ses amis. Et dans cette première partie, on avait constaté ici la fidélisation des amis de Daniel vis-à-vis de Dieu, la foi que Daniel et ses amis avaient également dans leur vie quotidienne. Et nous avons remarqué également la souveraineté concrète de Dieu notre Père. Donc, telle était la première partie. Et de prime abord, le premier chapitre lançait le ton à travers vraiment plusieurs épreuves que Daniel et ses amis ont reconnues. Dans cette deuxième partie ici, qui était consacrée au chapitre 7, au chapitre 12 ici, cette partie-là était vraiment remplie ici de visions prophétiques et de, qu'on appelle ça, des récits du livre de Daniel à Babylone. Donc nous avons tout à tout eu des visions de la bête, des 4 bêtes, pardon. Nous avons eu des visions ici du bélier et du bouc. Nous avons eu ici des visions apocalyptiques. Nous avons eu des visions ici de la venue du Messie. Donc, vraiment, cette deuxième partie était vraiment consacrée ici sur les prophétiques concernant des empires futurs et des événements à venir. À travers donc cette deuxième partie, on a vu ici que Daniel était vraiment rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir avoir la faculté d'interpréter cette vision. Nous avons vu ici que pour l'interprétation de beaucoup de ces visions, il était en rapport ici avec l'ange Gabriel. Et je vais même aller plus loin. Daniel était ici habité de cet Esprit Saint-là parce que déjà il pratiquait beaucoup la prière et notamment le jeûne. Et dans le chapitre 10 ici, nous avons pu décrire c'était quoi le jeûne de Daniel. On s'est rendu compte très vite que pendant 21 jours, Daniel faisait de la méditation, Daniel priait et surtout Daniel jeûnait. Il jeûnait à travers la privation de certains aliments, la privation de boissons. C'était vraiment un jeûne, on peut dire avec des termes d'aujourd'hui, végétarien. Alors qu'est-ce qu'on peut garder pour nous-mêmes concrètement sur cette lecture de cette deuxième partie? C'est vraiment se dire qu'il faut vraiment se donner à Dieu. Il faut vraiment avoir foi en Dieu. Il faut vraiment prier pour pouvoir parler à Dieu. Il faut méditer. Il faut rester dans le silence pour pouvoir écouter Dieu. Et enfin, il faut jeûner pour pouvoir toujours dire à Dieu que nous avons besoin de lui. À travers donc la lecture de Daniel ici, je t'invite, comme lui, à prier, à jeûner, à être fidèle à Dieu, même dans les épreuves, même dans les tempêtes de la vie, de lui faire confiance, en reconnaissant la souveraineté de Dieu, en ayant une foi assez forte ici, on saura que rien n'est impossible à Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, je vais donc vous inviter à écouter les anciennes vidéos, probablement aussi à lire vous-même dans un moment de calme et de silence ce livre de Daniel qui a été vraiment un livre très fort, très puissant pour moi. Prenez le temps de le relire, prenez le temps de méditer, prenez le temps de garder certains passages
pour pouvoir se nourrir l'esprit. Voilà ce que je voulais partager avec toi à travers cette lecture de Daniel. On va très vite se retrouver pour lire le livre de Malachie. Vous savez, c'est aussi un livre que je n'ai jamais lu, mais on va découvrir ensemble de quoi parle ce livre et quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer. Je te dis à très vite, porte-toi bien et sache vraiment que la vie reste amour. Au revoir.